pense que oui. Donc si on peut lire quelques versets dans Luc 23 pour commencer. Les 7 paroles sur la croix. La première se trouve dans Luc 23, la dernière aussi. Donc peut-être on peut lire Luc 23 depuis le verset 33. Et quand ils furent venus au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à la gauche. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ayant fait le partage de ses vêtements, ils tirèrent au sort. Et le peuple se tenait là, regardant, et les gouverneurs aussi se raillaient de lui avec eux, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, si lui est le Christ, l'élu de Dieu. Et les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre et disant, si toi tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi au-dessus de lui un écriteau en lettres grecques, romaines et hébraïques, celui-ci est le roi des Juifs. Et l'un des malfaiteurs qui était pendu l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ, toi? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre, répondant, le reprit, disant, et tu ne crains pas Dieu, toi, car tu es sous le même jugement? Et pour nous, nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises, mais celui-ci n'a rien fait qu'il ne se dût faire. Et il disait à Jésus, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui dit, là, voilà la deuxième parole sur la croix, en vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Verset 44. Or, il était environ la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure, et le soleil fut obscurci, et le voile du temple se déchira par le milieu, et Jésus, criant à haute voix, dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ça, c'est la 7e parole sur la croix. Ayant dit cela, il expira. Verset 47. Et le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, disant, en vérité, cet homme était juste. Maintenant, dans Jean, chapitre 19, dans Jean 19, nous voyons la 3e parole, Jean 19. Je vais lire, je ne vais pas donner de commentaires, mais j'aimerais lire depuis le verset 17. Puis on arrive à la 3e parole au verset 26, 27. Mais je vais lire depuis le verset 17. Et il, le Seigneur Jésus, sortit, portant sa croix, et s'en alla au lieu appelé lieu du crâne, qui est appelé en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Et Pilate fit aussi un écriteau, et le plaça sur la croix, il y était écrit Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Plusieurs des Juifs donc lurent cet écriteau, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville, et il était écrit en hébreu, en grec, en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs donc dirent à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais que lui a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats donc, quand ils eurent crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parts, 1 part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. Or, la tunique était sans couture, tissée tout d'une pièce depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent donc entre eux, ne la déchirons pas,
mais jetons-la là au sort, à qui elle sera, afin que l'Écriture fût accomplie, qui dit, ils ont partagé entre eux mes vêtements, et ils ont jeté le sort sur ma robe. Les soldats donc firent ces choses. Verset 25. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et les disciples qu'il aimait se tenant là, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que toute chose était déjà accomplie, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, « J'ai soif. » La 5e parole sur la croix. Verset 29. Il y avait donc là un vase plein de vinaigre. Ils emplirent de vinaigre une éponge, et l'ayant mise sur de l'hysope, ils la lui présentèrent à la bouche. Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « C'est accompli. » C'est la 6e parole sur la croix. Ayant baissé la tête, il remit son esprit. On n'a pas lu le 4e, je vais juste retourner dans Matthieu, ou peut-être Marc chapitre 15. Verset 33. Et quand la 6e heure fut venue, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une forte voix, disant, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » En Matthieu, c'est « Eli, Eli, lama sabachthani » Ce qui est interprété est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » C'est la 4e heure. C'est la 4e parole sur la croix. On arrête ici la lecture de la Bible. Ces passages sont tellement riches en détails. Dans une session, on ne peut pas parler de tous les détails, évidemment. On aura besoin de l'éternité pour méditer sur ces détails. C'est tellement riche. Et c'est précieux pour nous parce que ça touche la personne du Seigneur Jésus dans cette partie la plus difficile dans sa vie, où il a glorifié Dieu comme homme sur la terre. Il a toujours glorifié Dieu comme homme sur la terre, mais dans ces 6 heures sur la croix, il a glorifié Dieu comme jamais auparavant et jamais après. C'est vraiment très spécial. Donc, dans Luc 23, on a lu comment le Seigneur Jésus a été placé là. Et si on étudie la parole en détail, on trouve déjà des prophéties sur cela, cette crucifixion, dans le psaume 22, aussi dans Isaïe 53. Le psaume 22 a été écrit par David autour de l'an 1000, Isaïe 53 autour de l'an 800, mais global. Mais, disons, 1000 ans avant la croix, David a déjà, dirigé par l'Esprit, parlé de ces détails-là. Dans ce temps-là, les Juifs n'avaient pas la crucifixion. Je ne sais pas même si David connaissait la crucifixion, mais c'est les Sidoniens ou les Phéniciens qui avaient beaucoup de puissance dans ce temps-là, qui avaient inventé cette méthode pour mettre quelqu'un à mort, pour exécuter quelqu'un, un criminel. Plus tard, les Romains ont adopté ce système, et ce qui est frappant, que les détails d'une crucifixion, comme on voit dans Psaume 22, ces détails-là ont été accomplis avec beaucoup de précision. C'est remarquable. Donc Dieu avait prévu cela. Dieu avait prévu que les Romains seraient en charge du pays,
à cause de la désobéissance des Juifs. On voit ça dans Daniel 2, Daniel 7, comment ça s'est passé. Et dans Daniel 9, on voit que le Seigneur Jésus a été exécuté. Il n'avait rien. C'est vraiment un passage très touchant. Juste lire Daniel 9. Daniel 9 est donc un autre passage à côté de Psaume 22, Isaïe 53, où une référence est faite à la croix. Daniel 9, verset 24, 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville pour clore la transgression et pour en finir avec les péchés et pour faire propitiation pour l'iniquité, pour introduire la justice des siècles et pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Et tout cela a été accompli par l'œuvre sur la croix. Verset 25, et sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince. Messie veut dire celui qui a été oint, donc c'est le Seigneur Jésus, le Messie, le prince. Il y a 7 semaines et 70 semaines, la place et le fossé seront rebâtis, et cela en des temps de trouble. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Donc après 69 semaines, le Messie a été retranché. Donc ça, c'est une référence à sa mort violente. D'une façon violente, il a été mis à mort. Ça, c'est une référence de la croix. Et il n'aura rien. Donc ça, c'est accompli exactement selon la prophétie de Daniel 9. Revenons à Luc 23. Donc la croix était dans les pensées de Dieu depuis le temps de David. Puis on a aussi une autre référence en Zacharie. Ils verront celui qui ont percé. C'est vraiment touchant parce qu'on sait que le soldat a percé le côté du Seigneur Jésus et c'était un autre signe que les prophéties ont été accomplies. Beaucoup de prophéties ont été accomplies dans ces 6 heures qu'on voit ici, et dans cette semaine de la passion du Seigneur Jésus. Donc pour revenir à Luc 23, ils sont venus là au lieu appelé Crâne. Crâne, c'est donc le nom de cette place qui nous fait penser, c'est un lieu d'exécution. Ils le crucifièrent là. On voit dans Deutéronome 21, cité dans Galates 3, « Maudit celui qui est pendu en bois ». Le Seigneur Jésus a été placé là, et ainsi il était sous le jugement de Dieu en même temps. Les 3 heures sombres, on verra cela en détail. Il était maudit. Et là, il était entre des malfaiteurs, comme on a exprimé dans le cantique. Juste un peu l'arrière-plan. Il y avait Barabbas. Barabbas était coupable d'insurrection contre les Romains. Et Barabbas avait 2 compagnons. Ces 2 hommes ici, qui sont crucifiés avec le Seigneur Jésus, étaient coupables, trouvés coupables, et étaient pour être exécutés ce jour-là. Puis là, Pilate avait décidé de placer devant la multitude Barabbas, et puis Pilate avait demandé au peuple qu'il choisisse lequel devait être exécuté. Pilate avait espéré que le peuple choisisse Jésus de Nazareth. Mais il s'est trompé. Il n'a pas réalisé la méchanceté des chefs religieux. Il savait que les chefs religieux avaient délivré le Seigneur Jésus par jalousie, mais Pilate avait spéculé que le peuple serait contre les leaders religieux. Ça, c'est son erreur. Il pensait que le peuple choisisse le Messie. Ils ont choisi Barabbas. Pourquoi? Parce que les chefs religieux ont dit au peuple, le moment que Pilate était en train de lire la lettre de sa femme, n'a rien à faire avec cet homme juste. On peut voir ça dans Matthieu 27.
dans ce temps-là, les chefs religieux ont poussé le peuple à demander Barabbas, qu'il relâche Barabbas. Donc là, Pilate a placé devant le peuple Barabbas, et selon Matthieu 27, le nom complet était Jésus Barabbas. Barabbas veut dire fils du Père. Donc Jésus Barabbas, le criminel. Le Seigneur Jésus était placé à côté, devant la multitude, par Pilate. Jésus, le fils du Père, le vrai Barabbas. Le fils Barabbas, dans araméen, ça veut dire fils du Père. Donc il y avait deux Jésus Barabbas. Un innocent, l'autre coupable. Celui qui était coupable devait mourir, mais là, le peuple a choisi ce Barabbas, ce criminel, et le Seigneur Jésus a été donc livré par Pilate pour être crucifié. Pilate avait dit 7 fois que le Seigneur Jésus était innocent. Pourtant, il l'a délivré. Parce que après à la fin, le peuple a dit, si tu laisses aller cet homme-là, tu n'es pas ami de l'empereur, de César. Puis là, la vie de Pilate était en danger. Là, il a décidé à relâcher Barabbas, le criminel, et laisser crucifier le Seigneur Jésus, qui était innocent. Les Juifs avaient accusé le Seigneur Jésus, qui était coupable d'insurrection contre Rome, mais Pilate a vu non, ça n'a pas de bon sens. Pilate a tout de suite vu, il n'est pas coupable, il est innocent. Mais malgré ça, il a décidé de laisser le Seigneur Jésus crucifié. Pourquoi? Parce que sa propre vie était en danger. Lorsque les Juifs ont dit, si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César. Puis là, à ce moment-là, on sait par l'histoire, il y avait une investigation. Un homme très haut placé à Rome avait été déclaré coupable d'un complot contre la vie de l'empereur. Et cet homme-là avait a eu beaucoup d'influence pour nommer Pilate comme gouverneur. Puis ainsi, le Sénat était en train de faire des investigations qui avaient été placées par l'intervention de ce monsieur-là. Il voulait vérifier. Et puis si à ce moment-là, cette investigation aurait montré que Pilate a laissé aller quelqu'un qui était coupable d'insurrection, parce que les Juifs réclamaient qu'il était coupable d'insurrection, ce serait contre la vie de Pilate. Donc il ne pouvait pas prendre ce risque-là. Et là, il s'est mis sur son trône de juge, puis il a déclaré que le Seigneur devait être crucifié. Donc, au Luc 23, nous voyons ce lieu d'exécution, crâne, où le crucifié, là, il est malfaiteur. C'est intéressant, le Seigneur Jésus est au milieu. On a vu ça dans Luc 19. Le Seigneur est toujours au milieu. Ce serait tout un sujet d'étudier. Comme garçon de 12 ans, il était au milieu des docteurs dans le temple. On le trouve toujours au milieu. Ici, il est au milieu des criminels. 2 criminels qui étaient exécutés, le Seigneur au milieu. Il était le seul innocent, mais au milieu. Puis là, on a cette première parole sur la croix, au verset 34. Père, pardonne-leur. D'abord, Père, il s'adresse au Père. À ce moment-là, le Seigneur Jésus, comme homme, avait encore la pleine communion avec Dieu. Il l'appelait Père. Et avec la 7e parole, après l'œuvre de la croix était terminée, de nouveau, il s'est adressé au Père. Verset 46. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc la première parole, Père. La 7e parole, Père. Le Seigneur Jésus, à la croix, avait la communion avec Dieu.
qu'il appelait son Père. Mais dans les 3 heures sombres, entre midi et 3 heures de l'après-midi, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là, le Seigneur Jésus était abandonné de Dieu. Il n'avait pas de communion avec Dieu. Il ne pouvait pas l'appeler Père. Il n'avait pas de communion à ce moment-là parce que Dieu avait tourné son visage de lui. Pas de communion. Donc on va revenir à ça avec la 4e parole. Deuxièmement, ça demande « pardonne-leur ». Donc, dans Luc, nous voyons la grâce de Dieu envers des pécheurs coupables. Pardonne-leur, le Seigneur Jésus se réfère ici à ceux qui étaient coupables de son exécution. Donc, et les Juifs et les Romains étaient coupables. Mais les Juifs, surtout les leaders des Juifs, avaient la plus grande responsabilité. Le Seigneur Jésus explique cela à Pilate dans Jean 18 et 19. Il explique que ceux qui l'ont livré entre les mains des Romains avaient plus de responsabilités. En tout cas, tous étaient coupables, et Juifs et Romains. Et là, le Seigneur prie, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Sur la base de cette prière, Dieu a pu montrer la grâce envers cette nation et envers les nations. Et quelle parole! Imaginons, là à la croix, dans cette douleur intense, ayant été rejeté par son propre peuple, quelle douleur, quelle souffrance! On voit dans Isaïe 49 comment le Seigneur Jésus a gémi, pour ainsi dire, par le fait qu'il était rejeté par son peuple. On voit cela dans Matthieu 11, 12, en détail. Mais ici, c'était pire parce qu'ici, il est à la croix et ça semble être sans issue. Et ces gens-là étaient complètement coupables. Le Seigneur prie, pardonne-leur. Parce qu'il était coupable de meurtre. Pierre explique cela dans Acte 3, qu'il était coupable de meurtre. Et peut-être je peux lire juste dans Acte 2, un verset bien connu qui nous aide à comprendre que les Juifs et les Romains étaient coupables de meurtre. Acte 2, versets 22 et 23. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, homme qui a été accrédité de la part de Dieu devant vous par les miracles et les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous-même vous le savez, lui qui a été livré selon le dessein arrêté et la préconnaissance de Dieu. Vous l'avez cloué à une croix et vous l'avez fait périr par la main d'hommes iniques. Donc le Seigneur, l'homme de Dieu, verset 22, rejeté par son peuple, verset 23, et aussi les nations étaient coupables, parce que la croix, c'était une méthode des Romains. Vous l'avez cloué à une croix, donc c'est les Romains qui ont fait ça. Et vous l'avez fait périr par la main d'hommes iniques. Donc Juifs et nations ensemble se sont organisés pour cette exécution du Seigneur Jésus. Tous sont coupables. Verset 24. Lui, Dieu l'a ressuscité en déliant les douleurs de la mort, puisqu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Là, on voit l'intervention de Dieu en faveur du Seigneur Jésus dans la résurrection. Mais le point que j'aimerais souligner, c'est le plan de Dieu était que le Seigneur Jésus soit crucifié. Il fallait qu'il soit exécuté de cette façon-là. Ainsi, il a accompli toutes les prophéties qui nous parlent de ses souffrances.
J'ai mentionné quelques passages tantôt, et cela a été décrété de Dieu, qui a été livré selon le dessein arrêté et la préconnaissance de Dieu. Donc Dieu a tout prévu, Dieu a tout planifié. Mais ça ne met pas de côté la responsabilité de l'homme. Et ici, Pierre maintient la responsabilité de l'homme. Vous l'avez cloué à une croix. Donc l'homme est totalement responsable, mais en même temps, il a accompli le plan de Dieu. C'est incroyable. Le plan de Dieu était que Christ souffre, qu'il soit le sacrifice pour le péché et tout cela. Mais ça n'enlève pas le poids de responsabilité de l'homme méchant qui a fait ça. Et ça, c'est un mystère pour nous. Nous ne pouvons pas comprendre comment ces deux lignes de pensée vont ensemble, le plan de Dieu et la responsabilité de l'homme. Mais Dieu est intervenu en faveur du Seigneur Jésus dans sa résurrection. On revient encore à Luc 23. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme j'ai dit, ils étaient coupables de meurtre, et pour un meurtrier, il n'y avait pas de pardon. Nous voyons dans Nombre, je pense que c'est Nombre 15, quelqu'un qui lève sa main contre Dieu, là il n'y a pas de sacrifice. Et ainsi, pour un meurtrier, il n'était pas de sacrifice. Mais Dieu avait donné un exemple dans l'Ancien Testament pour celui qui était coupable d'avoir tué un homme par accident. Et là, il y a plusieurs passages dans l'Ancien Testament qui nous parlent de ville de refuge. Quelqu'un qui avait tué quelqu'un par accident, le vengeur pouvait le tuer. Mais là, l'homme qui était coupable d'avoir tué par hasard quelqu'un pouvait s'enfuir dans la ville de refuge. Et dans la ville de refuge, il était en sécurité. Le vengeur ne pouvait pas venir pour le tuer. Et ainsi, on peut voir que le Seigneur, donc Dieu, a préparé une ville de refuge pour Israël. Littéralement, il y avait 6 villes de refuge dans l'Ancien Testament, plus le tabernacle, ou l'autel dans le tabernacle, l'autel dans le temple, 7 villes de refuge. Et ici, au début, donc à la fin de Luc, c'est au début des Actes, on voit la ville de refuge pour Israël coupable. C'est l'Église. Et dans Luc 2, on voit que tous ceux devaient être sauvés. On le lit comme ça. Le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui étaient sauvés ou qui devaient être sauvés. Le plan de Dieu était qu'ils puissent trouver un lieu de refuge dans l'assemblée, malgré le fait qu'il avait été coupable d'avoir mis à mort quelqu'un par innocence, par hasard ou par accident. Donc, d'un côté, il était coupable de meurtre, mais sur la base de la prière du Seigneur Jésus, Dieu les considérait, juifs et nations, comme coupables d'avoir tué quelqu'un par hasard. En anglais, on dit manslaughter. Ça veut dire pas meurtre, mais avoir commis un acte par lequel quelqu'un est mort sans préméditation. Mais d'un autre point de vue, il était meurtrier. Et puis Pierre en parle aussi dans Luc 3. Je pense que c'est Luc 3, verset 17. Dans Acte 3, verset 17. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, comme aussi vos chefs. Pourquoi il pouvait dire ça? Sur la base de cette prière. Mais un peu avant, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Acte 3, verset 14, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez mis à mort le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Donc, de nouveau, d'un côté,
coupable de meurtre. De notre côté, Dieu a accordé la grâce sur la base de la prière du Seigneur. Il peut encore accorder la grâce, pourvu qu'il soit dans la ville de refuge. Pourquoi c'est important? Les Juifs chrétiens qui ont trouvé donc une place de refuge, lorsque Jérusalem a été détruit 40 ans plus tard, l'année 70, Dieu avait prévu un lieu de refuge pour eux. Littéralement, ils ne sont pas mis à mort dans la destruction de Jérusalem, dans la destruction du temple. Plus d'1 million de Juifs ont été tués dans ce temps-là. Mais ces croyants avaient trouvé la ville de refuge. Et ainsi, ils ont profité de cette provision de Dieu et par cette prière, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Aussi, dans Acte 7, nous voyons que le peuple a décidé, les chefs religieux ont décidé de mettre à mort Étienne. Puis là, ils ont montré qu'il était vraiment des meurtriers. Ils ont lapidé Étienne sans procès, mais c'était un procès court, mais il était vraiment coupable de meurtre. Il ne voulait pas accepter la provision de la ville de refuge. Pourtant, qu'est-ce que Étienne a dit lorsqu'il était lapidé? Seigneur, pardonne-leur. Étienne a pris du maître. Dans Acte 7, à la fin, on voit cette prière d'Étienne. Et là, qui était présent? Saul de Tarse, le meurtrier. Il était coupable de meurtre. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu a considéré la prière d'Étienne. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Sur la base de cette prière, Dieu a pu donner la grâce à Saul de Tarse. Et il en parle dans 1 Timothée 1 que Dieu lui a accepté parce qu'il avait fait ces choses par ignorance. Dans 1 Timothée 1, verset 15, cette parole est certaine et digne d'être pleinement reçue. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier, mais à cause de ceci, miséricorde m'a été faite afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ, montre toute sa patience comme exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. Okay, c'est pas ce verset-là que je cherchais. Ok, avant ça, au verset 13. Moi, qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur et un violent, mais miséricorde m'a été faite parce que j'ai agi par ignorance. Donc il y avait une ville de refuge pour lui. Dieu voyait qu'il a fait ça par ignorance. Il était coupable de meurtre, mais Dieu l'a vu comme ignorant. Et là, il y avait la grâce encore. Mais c'est sur la base de la prière du Seigneur ici et sur la base de la prière d'Étienne. Autrement, Dieu n'aurait pas pu montrer cette grâce. Il dit dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. C'est merveilleux. Donc, cette première parole sur la croix a un impact merveilleux. Mais là, le Seigneur Jésus était quand même à la croix, et dans les 3 heures sombres, même éloigné de Dieu, abandonné de Dieu. Et ainsi la parole dit, maudit celui qui est pendu au bois. C'était sa situation, pour souffrir pour son peuple, et pour nous. Puis là, les soldats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le partage de ses vêtements. Ils tirèrent au sort. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur n'avait aucun vêtement là, à la croix. Quelle honte, quelle chose terrible pour lui. Puis on a lu dans Jean comment ces vêtements, il y avait un vêtement sur cette robe qui était tissue. Ça nous parle de sa personne merveilleuse, sa perfection. C'était partagé au sort. Donc ils ont partagé les vêtements et ils ont
tirer le sort pour cette robe. Chaque détail est important. Et chaque détail montre comment la parole a été accomplie, exactement. Puis là, lorsque cela a eu lieu, le peuple se moquait de lui, les gouverneurs se moquaient de lui, verset 35. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, si lui est le Christ, l'élu de Dieu. Et ensuite, les soldats se sont moqués de lui. Et puis là, c'était par les soldats et par ces gouverneurs, c'est l'ennemi qui a fait encore un dernier essai. Parce que l'ennemi savait que le Seigneur Jésus pouvait descendre de la croix. Il avait la puissance de le faire. Mais l'amour du Seigneur Jésus était plus fort que les clous par lesquels il était attaché à la croix. L'amour du Seigneur Jésus pour Dieu et pour son peuple et pour nous était plus fort. Il ne pouvait pas descendre de la croix. Physiquement, il aurait pu descendre de la croix. Mais il ne pouvait pas le faire parce que son amour l'a gardé là. Parce que s'il n'était pas mort, s'il n'était pas là à la croix, il n'aurait pas pu accomplir le plan de Dieu. Il n'aurait pas été le sacrifice pour le péché. Il n'aurait pas pu confesser nos péchés. Il ne serait pas le substitut pour nous. C'est le dernier essai de l'ennemi pour le descendre. Et puis là, nous arrivons à la deuxième parole. Au verset 39, l'un des malfaiteurs qui était pendu l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ, toi ?» Donc le Christ, c'est ce que Dieu a loin. Messie, on a vu dans Daniel 9, Messie, c'est le même mot en hébreu qu'ici en grec. Sauve-toi toi-même. Donc il se moque du Seigneur Jésus. Donc un des co-crucifiés, il se moque, pas seulement les autres qu'on a lus, mais maintenant lui aussi. Mais dans un autre évangile, on voit que les deux malfaiteurs se sont moqués de lui. Mais ici, Luc se concentre sur l'un d'eux, verset 39, et là, il se concentre sur l'autre, 40, verset 40, parce que l'autre a eu un changement de cœur au dernier moment. L'autre qui s'était moqué aussi du Seigneur Jésus, il change de pensée. Comment? On ne sait pas. C'est une œuvre merveilleuse, une œuvre de Dieu. Tout d'un coup, ce malfaiteur a vu la vérité. Il a vu quelque chose. Il a vu, c'est vraiment le Messie. C'est vraiment quelqu'un qui est incoupable. Donc là, il reprend son compagnon. Tu ne crains pas Dieu, toi. Donc là, on voit la foi dans cet homme. Tout d'un coup, on voit la foi. C'est Dieu qui a opéré ça. Mais c'est lui-même aussi qui l'a vu. Tout d'un coup, il a vu clair. C'est avec nous aussi lorsqu'on a vu la grâce de Dieu. Tout d'un coup, on l'a vu. Mais c'est merveilleux. C'est la grâce de Dieu. Donc, un de ces deux a fait la bonne décision. Il s'est repenti. Puis là, il a eu la crainte de Dieu. Parce que par la crainte de Dieu, on a la sagesse de Dieu. Dans le Proverbe, on peut voir ça. La crainte de Dieu, c'est avoir le respect. La crainte de Dieu ou de Jéhovah dans l'Ancien Testament, c'est 14 fois dans le Proverbe. C'est vraiment un élément important dans ce livre-là. Et c'est pour nous aussi la vraie crainte de Dieu, veut dire le respect, l'amour pour Dieu, la communion avec Dieu. Là, on a la même pensée que Dieu. Puis, tout d'un coup, cet homme a vu ça, clairement. Puis là, il dit au verset 41, pour nous, nous y sommes justement. Donc, il réalise qu'il était un criminel. Tandis que le Seigneur Jésus n'était pas coupable du tout. Il dit que nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises, mais celui-ci n'a rien fait qu'il ne dû faire. Donc, il voit comment le Seigneur Jésus était innocent, tandis que lui, et avec son compagnon, était coupable. Puis là, la foi de cet homme-là, là à la croix, il ne voit pas de gloire dans un Jésus, il ne voit pas un roi, il voit quelqu'un qui bientôt va mourir, mais il a compris, c'est le Messie. Il est le Messie.
Et là, il dit Seigneur. Au verset 42, il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Est-ce que le Seigneur Jésus a oublié ça? Non. Dans l'histoire de Joseph, nous voyons que les chansons du roi, du Pharaon, ont oublié Joseph. Malgré le fait que Joseph a dit, souviens-toi de moi. Joseph, lui, a fait du bien, il a interprété son songe, tout ça, mais les chansons, il l'a oublié. Et puis, 2 ans plus tard, il s'est souvenu de lui. Et ce criminel fait cette prière. Souviens-toi de moi, Seigneur. Donc il le reconnaît dans son autorité comme Messie, comme Seigneur aussi, quand tu viendras dans ton royaume. Donc le Seigneur là, à la croix, en souffrance, cet homme a vu, oui, il va venir dans son règne comme roi. Il va être le Messie. Et là, j'aime être avec lui. Est-ce que le Seigneur a dit, oui, tu dois encore attendre 2000 ans? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ça, c'est la deuxième parole sur la croix. Verset 43, Jésus lui dit, en vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il y a des gens qui interprètent ce verset de cette façon-là. Jésus lui dit, aujourd'hui, je te dis, tu seras avec moi dans le paradis. Mais là, c'est une fausse, c'est vraiment faire violence au texte. Ces gens-là disent que dans le paradis, tu ne réalises pas ce qui se passe, tu es juste comme dans un sommeil. Non, le Seigneur ne dit pas ça. Il dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc, dans un contexte heureux, et ce sera aujourd'hui. Pas dans 2000 ans, lorsque j'entre dans mon règne, mais aujourd'hui même. Qu'est-ce qui s'est passé? On doit lire beaucoup de passages pour comprendre tout ce qui s'est passé. Mais lorsque le Seigneur Jésus est mort, lorsque le soldat est venu pour percer son côté, le Seigneur était déjà mort. On va voir ça dans Jean 19 tantôt. Et là, le Seigneur Jésus est entré dans le Sheol, le Hadès, dans le grec. C'est le département des morts qui étaient des croyants dans la vie. Dans l'histoire de Luc 16, l'homme riche et Lazare, on voit qu'il y a 2 départements dans le Hadès. Un département pour les non-croyants, un département pour les croyants. Et ce qu'on peut voir, si on met tous les passages ensemble, on peut voir la victoire du Seigneur Jésus après sa mort à la croix. Il est descendu dans le Hadès, il a pris tous les croyants avec lui, les âmes des croyants avec lui, dans le paradis. Dans Éphésiens 4, il est descendu plus bas que la terre, il est monté au-dessus des cieux. Le paradis, c'est un lieu de délice dans le ciel, la meilleure place du ciel, pour ainsi dire. Et c'est là où le Seigneur Jésus est monté, glorieux. Il y a des gens qui disent, après l'œuvre de la croix, le Seigneur Jésus est descendu dans le Sheol pour battre Satan, pour avoir un combat avec Satan dans l'enfer. C'est du non-sens, il n'y a personne dans l'enfer. Mais le Seigneur n'est pas descendu là pour combattre Satan, il avait remporté la victoire là à la croix. Lorsqu'il a dit, c'est accompli, tout était réglé. Il n'y avait plus de combat contre Satan, mais le Seigneur Jésus est entré là pour prendre toutes ses âmes, et aussi l'âme de ce monsieur-là est montée avec le Seigneur Jésus dans le paradis. Quelle victoire! Le Seigneur Jésus a eu la victoire à ce moment-là. Et puis on peut voir dans 2 Corinthiens 12 que Paul parle de cela, que là il a entendu des choses ineffables.
il dit dans Philippiens 1 que être délogé et être avec Christ est la meilleure part. Donc, Paul a goûté cela déjà en avant, d'avance. Le Seigneur lui a montré ça. Et ici, cet homme qui a cru est entré le même jour avec le Seigneur Jésus dans le paradis. Quelle victoire pour le Seigneur Jésus. C'est l'œuvre de la croix qui a réglé toute question. Mais on a besoin des autres paroles de la croix pour voir ça. Puis dans Luc, on va au verset 44, la 6e heure. Donc la 6e heure, c'est plein midi. C'est à midi, où le soleil est le plus fort. Qu'est-ce qu'on voit là? Il y eut des ténèbres sur tout le pays. Puis tout le pays, c'est aussi toute la terre. C'est au moins tout l'Empire romain, la surface de l'Empire romain, peut-être même toute la terre. C'était des ténèbres surnaturelles. C'était une intervention de Dieu. C'était pas une éclipse. Premièrement, c'était pleine lune. C'est au milieu du mois, ici, selon le calendrier des Juifs. C'était le 14e jour, je pense. Pâques. C'est pleine lune. Là, avec pleine lune, il n'y avait pas d'éclipse. Il n'y avait pas non plus... pas d'éclipse comme les gens pensaient. C'était impossible. Une éclipse, c'est seulement avec la nouvelle lune. Ici, c'est la pleine lune. Deuxièmement, il y a aussi des témoignages qu'on peut voir dans l'histoire des gens qui vivaient à ce moment-là en Alexandrie, en Égypte, des scientifiques qui ont donné des rapports, qui ont vu des ténèbres surnaturelles en Égypte, donc en Alexandrie. Et un de ces écrivains avait dit, ça doit être un Dieu ou quelqu'un qui est aimé de Dieu, qui souffre terriblement qu'on a ces ténèbres. Il n'était pas un croyant, c'est un païen, mais il a vu que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on a aussi des témoignages des gens qui vivaient dans la région au nord de la Turquie, qui ont dit quelque chose de même, qui ont vu des ténèbres surnaturelles. Et on voit aussi dans quelques prophètes, dans Lamentation et aussi dans les psaumes, des références à ces ténèbres. Mais ici, c'est simplement constater le soleil fut obscurci. C'est tout. C'est une œuvre de Dieu en plein milieu de la journée où le soleil est le plus haut, le plus clair. Des ténèbres totales. Parce que la 4e parole va s'en venir là, où le Seigneur était abandonné de Dieu. Dieu a caché le Seigneur Jésus devant la vue des hommes. Donc peut-être on peut revenir à ça encore dans quelques instants, mais d'abord dans Luc 19. Dans Luc 19, nous voyons encore quelques détails très frappants. Donc, j'ai fait référence déjà à cette tunique sans couture, tissée toute d'une pièce depuis le haut, qui nous parle de la personne du Seigneur Jésus, qui est une illustration de sa personne parfaite, qu'ils l'ont jeté le sort. Puis là, l'écriture fut accomplie, au verset 24. Ils ont partagé entre eux mes vêtements. Souvent, Jean met ça devant nous, que par tel et tel acte, les Écritures étaient accomplies. Et ainsi, aussi avec la 5e parole, on va voir ça aussi. Mais avant qu'on arrive là, au verset 25, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Donc Marie et sa sœur, peut-être sa belle-sœur aussi, et aussi Marie de Magdala. Parce qu'il y avait 4 femmes. Ici, on voit 3 femmes, mais si on a
les autres témoignages mis ensemble, on voit il y avait 4 femmes. Donc, Marie, sa belle-sœur, sa sœur aussi, et Marie de Magdala. Et là, on a verset 26. Jésus donc, voyant sa mère. Vous vous rappelez de cette parole de Siméon qui est entré dans le temple au moment que Joseph et Marie entraient là, dans Luc 2, pour présenter le Seigneur Jésus à Dieu. C'était 40 jours après sa naissance. Il était présenté à Dieu, et puis là, ce monsieur, Siméon, a pris le bébé dans ses bras. Il a dit à Marie que celui sera une lumière pour les nations et pour le peuple Israël. Mais là, il a dit aussi, il y aura une épée qui va transpercer ton âme. Et c'est ça qui est arrivé ici. Ici, le Seigneur Jésus était à la croix. Les gens se moquaient de lui. Ses vêtements étaient pris. Quelle chose terrible pour une mère. Puis là, le Seigneur Jésus était l'aîné de la famille. Ses frères n'avaient pas encore accepté la grâce de Dieu. Et là, il va donner la charge de sa mère à son disciple bien-aimé qui était là. Les autres disciples s'en étaient allés. Jean est là avec ses 4 femmes près de la croix. Jean va prendre la charge que le Seigneur lui donne ici au verset 26. Donc le verset 26, la troisième parole consiste de 2 parts. Il dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Ensuite, il dit aux disciples, voilà ta mère. Donc il a mis sa mère les soins de sa mère entre les mains de son disciple qu'il aimait. Il aimait tous ses disciples, mais Jean était le disciple que Jésus aimait. On voit ça 5 fois dans Jean. Aussi 5 fois, il était l'autre disciple. C'est une indication que Jean avait un rôle important dans cet évangile. Et là, depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez elle. Donc, elle est partie. Elle n'a pas vu ces heures sombres de souffrance du Seigneur Jésus qui était abandonné de Dieu. Le Seigneur l'a épargné de ça. Et verset 28, sachant que toute chose était déjà accomplie, il dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Maintenant, je veux juste rappeler le verset qu'on a lu dans Marc, parce que on devrait lire le psaume 22 en détail pour voir l'importance de cet événement. Le psaume 22 nous montre le Seigneur Jésus abandonné de Dieu. Et cet abandon était pendant les 3 heures, donc midi, avec les ténèbres, jusqu'à 3 heures dans l'après-midi, où il a dit c'est accompli. Il avait ces 3 heures qu'il était abandonné de Dieu. Dans Marc, on a lu Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette parole représente donc les souffrances insondables du Seigneur Jésus, qu'il était abandonné de Dieu. Il avait toujours joui de la communion comme un homme avec Dieu, un homme dépendant de Dieu, un homme obéissant, un homme toujours en communion avec Dieu. Dans Luc 2, on a vu une fois, lorsqu'on étudiait ce détail, que le Seigneur Jésus était réveillé le matin par son Père pour l'instruire. Donc il y avait une belle communion entre l'homme, Christ Jésus, et Dieu, qui pouvait appeler son Père. Mais maintenant, cette communion était brisée. Pourquoi? Parce qu'il est devenu le sacrifice pour le péché. Dieu ne peut pas avoir la communion avec le péché. Dieu a tourné sa face de lui. Et dans ces 3 heures sombres, lorsqu'il était abandonné de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Il a confessé tous nos péchés. Nos nombreux péchés, un par un, ont été
confessé par le Seigneur Jésus pendant ces 3 heures sombres. Il est Dieu lui-même. Il est comme homme, il souffre ici, mais en même temps, il est aussi Dieu. On ne peut pas comprendre cela. Ça dépasse complètement notre compréhension. Un homme abandonné de Dieu. Et en même temps, il pouvait confesser tous ses péchés devant Dieu. En plus, il est devenu le sacrifice pour le péché, comme on voit dans l'Ancien Testament, et comme le Seigneur Jésus le dit aussi à Nicodème, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Le Seigneur Jésus voyait que le programme de Dieu était qu'il soit crucifié. C'est inévitable. Mais pendant ces 3 heures sombres, il serait le sacrifice pour le péché. Il était aussi maudit, Galates 3:13, et d'autres passages qui étaient accomplis dans ces 3 heures sombres. Et là, il a été le substitut, le juste a souffert pour nous, les injustes. Il a souffert une fois pour les péchés. Ces 3 heures sombres, une fois. Mais là, il a aussi payé notre dette, confessé nos péchés, payé la dette. Il est devenu le sacrifice pour le péché. Et à la fin de ces 3 heures sombres, lorsque le Seigneur Jésus a crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là, il avait presque fini. On peut voir dans Psaume 22 qu'il crie à Dieu à cause de tout ce qui se passe. Il était entouré par tous les ennemis, toutes les forces de Satan mobilisées contre lui, mais aussi les Juifs méchants contre lui. Tous et tout était contre lui. Le psaume 22 donne les détails. Et puis là, son cri de désespoir, tout d'un coup, dans le psaume 22, il crie à Dieu. Donc c'est à la fin de ces 3 heures sombres, il dit, au verset 21, « Sauve-moi de la gueule du lion. » Donc là, Satan lui-même a fait un dernier effort pour l'attaquer. Et là, dans le même verset, « Tu m'as répondu d'entre les cornes des buffles. » Donc, entouré par tous ces ennemis-là, toutes ces forces contre lui, l'œuvre était terminée. À ce moment-là, tu m'as répondu. La communion avec Dieu était restaurée. Mais là, on entre dans un mystère insondable. On voit dans Jean que le Seigneur dit, la coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas. Dans Jean, on voit que le Père allait avec le Fils. Même lorsqu'il était à la croix, le Père était avec le Fils. Le Fils éternel, le Père éternel. Ça ne peut pas se séparer, se diviser. C'est impossible. Le Père éternel est toujours avec le Fils éternel. Mais comme homme, ici sur la terre, Dieu ne peut pas mourir. Mais comme homme, ici à la croix, le Seigneur Jésus était abandonné de Dieu, d'un Dieu 3 fois saint, d'un Dieu juste, qui n'a rien à faire avec le péché. Il était abandonné de Dieu. Mais à la fin de ces 3 heures sombres, l'œuvre était accomplie. Là, le Seigneur Jésus savait que c'était accompli. Puis là, il dit, tu m'as répondu. Jean 22. Pour revenir dans Jean 19, on a presque terminé. Dans Jean 19, nous voyons qu'après cette quatrième parole sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est pas cité dans Jean. Dans Jean, nous voyons le Seigneur Jésus comme l'Holocauste. Et dans Luc, nous le voyons comme le sacrifice de prospérité, pour la paix. Là, il n'était pas de référence qu'il était abandonné de Dieu. Mais dans Jean 19, nous voyons à la fin de ces 3 heures sombres que le Seigneur Jésus a dit encore quelque chose. J'ai soif. Donc verset 28. J'ai soif, dans le grec, c'est juste un mot.
Et pourquoi il a dit ça? Afin que l'écriture fût accomplie. Jean 19, 28. Parce qu'à ce moment-là, le Seigneur Jésus a réalisé qu'il fallait dire encore quelque chose pour accomplir la parole. Donc ça nous montre comment la parole est importante pour le Seigneur Jésus. Toute la parole doit être accomplie. Et ainsi, il a pris soin que ce détail soit accompli. À ce moment-là, au bon moment, il a dit, j'ai soif, pour accomplir la parole. Qui nous parle de cela. Dans les psaumes, on peut voir ce détail. Et ici, c'est de nouveau comme homme. Il avait soif physiquement, mais aussi, quelle souffrance morale, spirituelle il avait. Dans ces 3 heures sombres, il avait soif. Puis là, les gens ont pris donc quelque chose. Pourquoi? C'est pas en conflit avec la première fois. La première fois, le Seigneur Jésus a refusé de boire, parce que c'était mélangé avec stupéfiant. Il ne voulait pas être intoxiqué. Il voulait être plein sens pour pouvoir passer ces 3 heures sombres, pour confesser nos péchés, pour payer notre dette. Il fallait qu'il soit vraiment alerte. Il ne pouvait pas accepter ce stupéfiant. Mais ici, il a besoin de boire un peu pour mettre sur ses lèvres, pour qu'il puisse parler fortement. Il avait besoin de boire quelque chose, puis là, ils l'ont mis sur une éponge de l'hysope, puis là, ils présentèrent quelque chose pour lui à boire, à sa bouche, juste pour qu'il puisse avoir un peu de soulagement. Et puis là, clairement, la 6e parole, au verset 30, quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est accompli. Dans notre langue, c'est 3 mots, c'est, ce, et, accompli. En anglais aussi. Mais dans le grec, c'est juste un mot, tétélestai. C'est une parole très puissante. Parce qu'avec ça, il a parlé comme le Créateur. On voit dans Genèse, tout était accompli. Il a accompli l'œuvre de la création. Mais ici, il parle comme Rédempteur. Le Rédempteur, on a vu dans le psaume 22 aussi, il sait que maintenant l'œuvre est accomplie, et là il peut dire, c'est accompli. Et ça inclut aussi la pensée que tout a été payé. Ils l'ont trouvé dans des fouilles archéologiques, ils ont trouvé des factures en Alexandrie, en Égypte, où c'était marqué en rouge, tétélestai. Ça veut dire, la dette a été réglée. Et ainsi, on peut voir aussi dans ce mot-là, tout a été réglé. Toute notre dette a été réglée. C'est accompli. Et Dieu a été satisfait. Parce qu'après cette parole, c'est accompli, la communion avec Dieu a été restaurée. C'est pour ça qu'on a vu dans le psaume 22, tu m'as répondu. Le Seigneur avait regagné la pleine communion avec Dieu. Donc un homme dépendant de Dieu a retrouvé la communion avec Dieu, et là, il se remet à Dieu. Puis au verset 30, il dit aussi, ayant baissé la tête, il remit son esprit. Ici, il est aussi Dieu lui-même. Dans Jean 10, comme le bon berger, il avait dit qu'il laisse sa vie pour la reprendre dans la résurrection. Et ainsi, nous voyons que le Seigneur a parlé aussi comme fils de Dieu. Un homme n'a pas cette puissance-là. Mais ici, le Seigneur Jésus avait cette puissance parce qu'il est aussi Dieu lui-même, qui pouvait donner sa vie pour la reprendre, et dans ce sens-là, il a remis son esprit. Dans Luc, c'est un autre détail. Dans Luc, on le voit comme homme, et comme homme, dépendant de Dieu, il a confié son esprit au Père. Mais ici, il est aussi le Fils de Dieu, qui était en plein contrôle. Lorsque quelqu'un est crucifié, il meurt, sa tête tombe après. Mais ici, nous voyons que le Seigneur Jésus a baissé la tête d'avance. Ça veut dire qu'il avait le plein contrôle encore. Quelqu'un qui est crucifié, qui meurt, ensuite, sa tête tombe.
Mais ici, nous voyons que le Seigneur Jésus a incliné sa tête pour reposer. Pourquoi? Maintenant, le repos était là. L'heure était accomplie. Il pouvait se reposer. Parce que le mot baisser inclut la pensée de repos. Il a incliné sa tête parce qu'il pouvait se reposer maintenant. L'heure était accomplie. Et là, il avait encore le plein contrôle pour baisser sa tête. Et ensuite, il remit son esprit. Il était en plein contrôle de tout. Et ça, c'est un détail à étudier. Le Seigneur Jésus est toujours en plein contrôle. Toujours. Dieu est toujours en plein contrôle. Il n'y a aucun hasard. Tout est sous son contrôle. Puis là, il a remis son esprit à Dieu. Il y a beaucoup d'autres détails, mais on va terminer avec Luc 23, la 7e parole, où nous voyons que aussi, entre l'homme, Christ Jésus, et Dieu, la communion était pleinement rétablie après cette après la 9e heure. Donc à la 9e heure, Luc 23, 44, la 9e heure, c'est donc 3 heures dans l'après-midi. C'est vraiment touchant de voir ça. Lorsque les chefs religieux ont commencé le processus devant Pilate, ils ne voulaient pas entrer dans le palais de Pilate, et Pilate sortait vers eux. On peut voir ça dans Jean 18. Et puis là, et 19, on voit que le Seigneur Jésus a été livré pour être crucifié. L'homme méchant, on a vu cela dans Acte 2 aussi. Mais le point que je voulais souligner maintenant, les Juifs ne voulaient pas se souiller. C'était 7 heures le matin, à peu près, lorsqu'il était devant Pilate. Et puis à 9 heures le matin, il avait le sacrifice dans le temple. Vous voyez, les maisons, les Juifs, dans les maisons, ont fêté le jeudi soir. C'était déjà le vendredi, selon le calendrier juif. Le jour commence le soir. Donc, le vendredi, pour nous, a commencé avec les Juifs le jeudi soir. Puis là, ils ont eu leur agneau de Pâques dans les maisons. Et puis dans le temple, le matin, à 9 heures le matin, lorsqu'ils ont aussi le sacrifice du matin, le sacrifice pour le matin, il avait en même temps, pour les chefs religieux, ce sacrifice, l'agneau de Pâques, 9 heures le matin. 9 heures le matin, c'était le moment que le Seigneur Jésus était crucifié, la 6e heure. Ensuite, non, la 3e heure. La 6e heure, c'est midi. La 9e heure, c'est 3 heures dans l'après-midi. Dans d'autres passages de la parole, on voit que c'est juste au milieu, c'est entre les deux soirs. Le soir commence à 1 minute après midi, et lorsque le soleil se couche, c'est le 2e soir. Au milieu des 2 soirs, c'est 3 heures dans l'après-midi. C'est là où le Seigneur Jésus a accompli cette heure. C'est là où il y avait aussi le sacrifice du soir, l'holocauste du soir. Et puis là, on voit que le Seigneur Jésus a accompli les types de l'Ancien Testament. Là, il a été le vrai sacrifice. Et là, sur la base de cette œuvre accomplie, la communion avec Dieu était restaurée. Et là, il peut parler et de nouveau crier à haute voix dans verset 46, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » J'ai sauté le verset 45, le soleil fut obscurci. Donc ça c'est à midi, jusqu'à 3 heures dans l'après-midi. 3 heures de l'après-midi, le voile du temple se déchira par le milieu, lorsque le Seigneur Jésus avait accompli son œuvre. On voit ça dans d'autres passages, plus en détail. L'œuvre est accomplie, le voile s'est déchiré, Dieu peut sortir pour rencontrer l'homme en grâce, et l'homme peut entrer dans la présence de Dieu. Pourtant, il y a un voile dans Hébreux 10, nous pouvons entrer à travers le voile, mais ça c'est un autre contexte. Ici, le système religieux, là il n'y avait pas la possibilité que le peuple entre dans la présence de Dieu. Mais maintenant, le peuple peut entrer dans la présence de Dieu
Dieu se montre en grâce et les croyants peuvent entrer dans la présence de Dieu. C'est vraiment un thème important dans le Nouveau Testament, qu'il y a maintenant ce libre accès pour le croyant. Et là, nous voyons donc cette 7e parole, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc, je souligne la différence avec Jean 20, comme personne divine, il a le contrôle sur tout, mais ici, il se remet comme homme dépendant, il se remet à Dieu, il remet son esprit entre les mains du Père. La communion restaurée, la confiance est là, la communion est là, tout est réglé. Et là, il expira. Donc, c'est sa mort. Mais je vais terminer avec le verset 47. Le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, disant, en vérité, cet homme était juste. Donc, les 7 paroles de la croix étaient nécessaires pour accomplir l'œuvre du Seigneur Jésus. Mais le résultat de tout cela, on va résumer dans ce verset 47. Le résultat est maintenant, comme j'ai dit tantôt, que Dieu peut sortir vers l'homme et l'homme peut entrer dans la présence de Dieu. Le résultat est vu dans ce détail qu'un homme a pu glorifier Dieu. Pour pouvoir glorifier Dieu, ça implique que ce monsieur s'est converti. Mais ça, on n'a pas tout cela en détail. Mais aujourd'hui, dans le temps de la grâce où nous vivons, un homme peut seulement glorifier Dieu lorsqu'il est renouvelé, lorsqu'il est sauvé. Dans le millénium, tout genou se prosternera devant le Seigneur Jésus. Aussi les incrédules, même Satan et ses anges vont se prosterner devant le Seigneur Jésus. Philippiens 2 nous montre cela. Tout genou va se plier devant lui, même les incrédules. Et tous seront forcés de le glorifier. Mais dans le temps de la grâce où nous vivons, seulement les croyants glorifient Dieu. Et nous, les croyants, nous pouvons glorifier Dieu. Et c'est dans ce détail-là, ce centurion représente les nations. Il est un Romain, il représente les nations. Dans cet homme-là, on voit le temps de la grâce où les croyants d'entre les nations vont être sauvés pour glorifier Dieu. Ça, c'est nous, vous et moi. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions le glorifier. Maintenant, mais aussi pour toute éternité. Ça ne va jamais se terminer. Lorsqu'on parlait tantôt chez Guy Bernard, on a dit, on ne va jamais s'ennuyer. Ce sera toujours nouveau, il y a toujours quelque chose qu'on va apprendre et pour rendre grâce. Et ainsi, cette glorification, cette adoration va continuer, pas juste comme routine, mais une réalité pour glorifier Dieu. Dieu sera satisfait et nous serons satisfaits. C'est merveilleux. Donc on va terminer avec ceci, le temps passe très vite. Si vous avez encore une pensée à partager, on peut le faire maintenant.